Il est évident que l'effondrement total de l'économie est fortement responsable de la montée de Hitler. Mais il y avait des mouvements identiques dans un endroit aussi calme que les États-Unis. On voit apparaître des groupes fascistes contre les Juifs, et en particulier contre les hommes d'affaires juifs de Wall Street, les accusant d'être responsables de la dépression, de n'être que des usuriers qui pillaient l'économie américaine. C'était une vieille habitude de la vie politique, longtemps enfouie, qui refaisait surface dans les années 30. Il y avait énormément d'antisémitisme à cette époque, même dans l'entourage de Roosevelt, où de nombreux Juifs travaillaient. Nous n'avons jamais eu un passé irréprochable. Il y a eu des Américains célèbres qui n'ont jamais caché leur antisémitisme. Henry Ford, qui était une icône américaine, un des héros des États-Unis, était également le héros de Hitler. Hitler avait accroché une photo de Ford au siège de son parti à Berlin, parce que dans les années 20, Ford avait écrit une série d'articles, puis un livre, devenu un best-seller, intitulé « L'Internationale juive », qui racontait comment les hommes d'affaires juifs conspiraient pour détruire les fondements de la société américaine. Comment ils propageaient une culture décadente en produisant des films pornographiques et en publiant des romans où s'étalait le sexe. Comment ils étaient derrière les trafiquants d'alcool et responsables de toutes sortes de scandales. Ford dénonçait cette conspiration qui n'avait pour but que de s'attaquer à l'Amérique de ceux qui aimaient leur travail, qui se contentaient de peu et produisaient. Ford était devenu très populaire. Il aurait pu se présenter aux élections présidentielles dans les années 20 et être élu. Ce défilé de nazis n'a pas lieu en Allemagne, mais à Central Park, à New York. 20 000 personnes, dont quelques 8 000 SA, membres des troupes d'assaut en uniforme, et des milliers d'adolescents américains, venus des camps de jeunesse organisés sur le modèle des camps des jeunesses hitlériennes, se dirigent vers le Madison Square Garden pour proclamer les droits des blancs chrétiens, les vrais patriotes. Au cours du meeting, la foule qui conspue le nom de Roosevelt fait le salut nazi en criant « Heil Hitler ». Indivisible,